Bonjour et bienvenue dans le monde des super vilains. Et non, aujourd'hui, pas de super-héros. Comme vous avez pu le constater, le titre s'intitule Under the Red Hood. Et c'est un épisode spécial que je vous propose aujourd'hui. Déjà parce que je vais reprendre certaines images que j'avais tournées il y a un an quand même pour ponctuer mes propos, mais je vais rajouter quelques montages et comme vous avez pu voir, le générique a changé aussi. Donc cramponnez-vous à vos sièges. Car aujourd'hui on va parler du Joker. Personnage créé en 1936 et puis apparu pour la première fois au printemps 1940, le Joker est un personnage les plus déjantés, les plus épiques de toute la DC Comics. Le premier Joker à avoir été incarné dans un film a été César Romero dans le Batman 1966. Un fou haut en couleur qui a su incarner le Joker avec brio. Le deuxième a été Jack Nicholson dans celui de 1989. Le talent de Nicholson en Joker, c'est juste du pur génie, d'accord? Le troisième a été le regretté Heath Ledger dans The Dark Knight qui a reçu à titre posthume l'Oscar du meilleur acteur pour un second rôle. Même s'il s'en fichait à ce moment-là. Bientôt ce sera le tour de Jared Leto. Sinon, en ce qui concerne les animés, on a eu Mark Hamill. Mark Hamill, le grand Mark Hamill. Oh, calme-toi mon moi-même du passé. On a eu Brent Spinner et Michael Emerson pour incarner également la voix du Joker. Maintenant, on se calme, je vais vous parler d'une des histoires du Joker. Bah oui, il n'y a pas eu qu'un seul passé. Et il y a aussi une multitude d'identités, qui soient Jack, Joe, Joseph ou même Gelos. Aujourd'hui, j'ai choisi, comme le titre l'indique d'ailleurs, de vous parler de la version Red Hood. Contrairement au personnage original, le Red Hood n'est apparu en comics qu'en 1951, soit bien après le Joker. Mais selon pas mal de sources différentes, il s'agirait bien d'un seul et même personnage. Le Red Hood est un comédien raté. Il vient juste de perdre sa femme. Il se voit contraint de commettre un méfait, forcé par deux autres bandits qui lui mettent un capuchon ou masque sur la tête. Bref, c'est rouge. Les trois hommes sont repérés par la sécurité. Un des deux hommes l'ayant forcé est tué tandis que l'autre est blessé. Celui qui est blessé dit aux policiers que le Red Hood est le chef de la bande, enfin celui qu'ils ont foutu le masque sur la tête. C'est alors que Batman rentre en scène, persuadé d'avoir affaire à un criminel endurci, vu qu'il avait déjà croisé dans d'autres braquages, vu que c'était pas le premier, il se jette sur lui. Le pauvre homme, apeuré, préfère se jeter dans une cuve de produits chimiques. L'homme survit, mais quand il enlèvera son masque / capuchon de Red Hood, il découvrit que son visage était déformé, que sa peau était devenue blanche comme la neige, et que ses cheveux sont devenus verts, comme de l'herbe. Ainsi naquit le Joker. Un autre Red Hood à être devenu célèbre fut Jason Todd, qui normalement aurait dû mourir de la main même du Joker original. Jason a été avant ça le deuxième Robin, quand le premier a préféré la jouer solo et devenir Nightwing. On revient vite fait sur les origines du Joker, qui sont débattues par ses créateurs eux-mêmes, bien qu'ils s'accordent tous sur un point, c'est que Conrad Veidt leur a servi de modèle. C'est un acteur du film L'Homme qui rit. Et ça n'a rien à voir avec la vache. Si vous aimez cette vidéo, surtout mettez plein de likes et partagez en masse. Que vous soyez super-héros ou super-vilain, je vous dis à bientôt dans le monde des super quelque chose du coup.